Il y a une dizaine d'années encore, à peine, tu étais à Reims avec les garçons, hein, puisque tu as été jusqu'à la Ligue 2. Et là encore, une aventure qui se termine. Oui, bon, c'est vrai que la Ligue 2, c'était sympa. Reims, on a reconnu un petit peu. On est allé chercher le retour du stade de Reims au niveau professionnel après une quinzaine d'années de disette. C'était intéressant. Quand je suis arrivé à Reims, j'étais entraîneur de l'équipe de DH, on est monté en CFA2. Après, Marc Collat est arrivé, il m'a pris comme adjoint et ainsi de suite. Je suis arrivé auprès des professionnels jusqu'en Ligue 2. Malheureusement, à un certain moment, il a été viré et bon, moi, j'ai pas voulu reprendre ce poste. Par déontologie. Ouais, bah c'est normal. Il m'avait fait découvrir le monde professionnel. J'allais pas le massacrer. Proposition derrière digne de ce nom. Angoulême après. Bah après, j'étais à Angoulême, entraîneur national. Bon, je suis arrivé au mauvais moment à Angoulême parce qu'Angoulême avait des gros problèmes financiers. Non, mais je veux dire en Ligue 2, t'as pas eu de. Non. En Ligue 2, j'ai pas eu de proposition. Non, c'est dommage, mais c'est pas facile. Les places sont chères, même à cette époque, c'était difficile. Non, je suis allé à Angoulême à une période Steve Savidan, avec Steve. Bon, ça s'est bien passé parce que bon, on a eu certains résultats. Malheureusement, à un certain moment, il y a eu un changement de président qui est arrivé, qui comprenait pas que le club était très proche du dépôt de bilan, qui parlait d'un retour en Ligue 2, alors que bon, moi je lui parlais plutôt de faire attention un peu financièrement. On avait discuté par rapport à Steve Savidan. Daniel Leclerc à Valenciennes le demandait. Je pense qu'il fallait le vendre. On aurait pu avoir de l'argent et puis repartir sur des bonnes bases, à Angoulême. Malheureusement, ça s'est mal passé avec le président. Moi, je me suis fait virer au bout de 6 mois parce que je n'étais pas d'accord avec le président. Mais bon, le club s'est cassé la gueule. Il s'est retrouvé 2 années ensuite en division d'honneur. Et Steve, je pense que j'avais raison, est allé à Valenciennes. Et Steve, le jour qu'il a été un peu plus sérieux, disons, est devenu un très 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 bon joueur. Pourquoi il était un peu merdier? Bon, il est un petit peu foireur quand même, mais bon, il a fait tard, foireur, bon, c'est qu'à le dire. Mais après, il a compris, puis bon, après, il a été meilleur buteur dans toutes les divisions jusqu'à la Ligue 1. Malheureusement, un petit problème de santé l'a empêché d'aller à Monaco. Moi, je l'ai de temps en temps au téléphone. Qu'est-ce qu'il devient? Il a écrit son livre. Oui, il a ouvert un bar aussi à Angers, comme il avait fait à Valenciennes. Il est devenu consultant également, il travaille pour Infosport, je crois. Il est sur Canal+, c'est ça? Canal, Infosport et Canal, c'est très proche. Non, je pense qu'à un moment donné, il va replonger dans le football. Ouais. Je pense. Il a aussi l'âme de l'entraîneur ou Non, je pense pas de ce côté-là. Je verrais plus conseiller d'un président, ou chose comme ça. Ou peut-être le travail des attaquants dans un club comme Sony ici, ça peut être sympa. Mais bon, c'est un mec qui a profité de la vie, tout ça. Bon, il a eu ce petit pépin, mais c'était un super mec. Challenge de France, c'est un truc que tu maîtrises pas mal. Ouais, surtout contre Lyon. Justement, on va voir des images, puisqu'on était déjà à l'époque sur les terrains, on suivait déjà les féminines, on revoit ces images, ça doit vous rappeler plein de bons souvenirs. C'est l'OL qui avait ouvert le score ce jour-là, avec une tête de Delphine Blanc juste avant l'heure de jeu, et puis vous êtes revenu en toute fin de match avec cette tête également d'Elodie Thomis, qui sera lyonnaise donc quelques années après. 94e minute, ce but-là, vous avez bien failli passer à la trappe, et puis finalement... Je suis un peu plus long à l'époque. Je suis un peu plus long, mais bon, je joue à 10 depuis un certain temps. J'avais ma numéro 10 qui était passée gardienne, Virginie Fussandier, et puis après qui a fait le reste au penalty. Tir au but, victoire 4-3 au tir au but, et donc un titre. Il y aura un autre Challenge de France l'année suivante. Vous conservez votre titre. L'année suivante, bon. C'est vrai que ce titre-là, c'était sympa parce qu'on avait fait une très bonne. Et puis on avait fait une très bonne saison, et bon, éliminé en demi-finale de la Coupe d'Europe. Voilà, si tu pouvais me regarder, parce qu'autrement tu vas être de profil toute l'émission, et je préfère te voir de face. Avec votre futur vainqueur en Coupe d'Europe contre Francfort, mais match retour, il y a eu un problème de suspension, c'est-à-dire Sonia Bonpastor et Camille Abilly étaient suspendus. Alors, on avait déjà des problèmes, d'effectifs. Alors, sans ces deux filles, c'était difficile. Mais est-ce que tu crois que tu as marqué des points auprès du président Aulas, justement, dans des conditions compliquées? Tu joues à 10, sur le papier, l'OL est plutôt favori. Est-ce qu'on marque des points quand on est coach à ce moment-là? Plutôt. Peut-être. Bon, je pense que ce jour-là, Lyon pour moi, fait une grosse faute parce que je pense qu'ils auraient appuyé, ils seraient passés pratiquement à 3 attaquants devant et ils nous auraient tués.
Bon, ils sont restés un petit peu sur la avantage-là. Ouais, et puis bon, on a profité. Bon, elle a commencé à jouer à 3 derrière, à 2. Après, pratiquement plus personne derrière. Vraiment du 1 contre 1. Puis on a égalisé. Puis après, on était costaud au penalty. Et puis c'est vrai qu'avec la Coupe d'Europe, tout ça, dans la saison, on s'était beaucoup entraîné au penalty. Puis j'avais confiance. Même si j'avais une gardienne de fortune qui a été extraordinaire. Quelles sont les différences, les principales différences entre le football masculin et le football féminin en termes de jeu? Enfin, athlétiquement, j'imagine qu'il y a d'énormes différences. Quelles sont ces différences-là? Différence au niveau de style de jeu. Bon, ça se rapproche quand même des garçons. Mais bon, ce que j'ai surtout remarqué chez les filles, c'est une grosse intelligence tactique. Quand je suis arrivé à Montpellier, ils jouaient en 3-5-2 avec un libéro de stopper. Et on était parti en Tunisie se préparer pour la Coupe d'Europe. Et les filles tout de suite ont assimilé en un mois le coulissement, tout ça, le travail en zone, dans un 4-4-2, dans un 4-5-1, disons 4-3-3. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire, parce qu'avec les garçons, on jouait avec l'exemple d'Angoulême en national, il fallait au moins 5-6 mois pour que ça passe bien. Ouais. Mais bon, j'avais des filles intelligentes et j'ai été très 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 surpris de ce côté-là. J'espère que ça se passera comme ça à Lyon. Et en plus, avec une grosse qualité de joueuse. Le football féminin a quand même vraiment progressé depuis ces 5-6 dernières années, depuis votre passage à Montpellier même. Ça doit être un peu marquant, puisque avec le passage au professionnalisme, les joueuses s'entraînent désormais tous les jours. C'est leur métier. Ça doit quand même évoluer un peu plus rapidement qu'à l'époque, non ? Oui, je pense déjà. Bon, je prends l'exemple de Lyon. Bon, un club comme Lyon, les filles peuvent s'entraîner le matin, l'après-midi. Bon, les soins, tout ça. Bon, là, au niveau de la musculation, pareil. Il y a plein de choses qui amènent les filles à s'améliorer, aussi bien physiquement aussi, parce que bon, c'est un football qu'on dit lent. Mais il faut absolument qu'on arrive à améliorer les filles au niveau explosivité, au niveau changeant de rythme. Le jour qu'on va arriver à bien travailler au niveau musculation, de ce côté-là, cette explosivité, on va rivaliser assez facilement avec les grandes nations, je pense, et on aura peut-être moins de difficultés à battre les Allemandes ou des équipes de ce niveau-là. Pourquoi le football féminin ne perce pas en France ? Pourquoi il ne perce pas en France ? Médiatiquement, parce que bon, on n'est pas vraiment concerné. Je pense qu'on n'est pas. On fait semblant. Pour moi, on fait semblant. On ne met pas tous les moyens. Je dis, on ne met pas tous les moyens. Je pense qu'au niveau de la fédération, tout ça, on a souvent des beaux discours. On parle, il faut améliorer au niveau des ligues, tout ça, trouver des licenciés féminines. Mais bon, c'est du blabla et les actes ne suivent pas. Et il faut absolument qu'on en fasse beaucoup plus, qu'on mette plus d'argent aussi de ce côté-là, au niveau des filles, améliorer les structures, leur donner des moyens. Bon, je discutais avec un sélectionneur féminin qui est un ami, là. Les moyens, il me disait que, bon, rien que pour se préparer pour certaines compétitions internationales, il ne pouvait pas faire de matchs amicaux parce que ça coûtait soi-disant trop cher. Et quand on voit tout ce qu'on met du côté masculin au niveau de l'équipe nationale pour un résultat pas toujours terrible. Hein. Comme tu vas. Non, mais il faut le dire. Et je pense qu'on mettrait quelques petits billets un peu plus sur le football féminin, ce serait pas plus mal. Allez, tu m'as tendu la perche, je suis obligé de la prendre. Le fiasco de la Coupe du Monde, je pense qu'on va en parler pendant encore quelques semaines sur l'antenne d'OLTV et dans les différents médias. Comment tu l'expliques ? Est-ce que c'était finalement un cauchemar envisageable ? Oui, je pense, oui. Alors c'est encore plus grave, pardonne-moi. Oui, c'est encore plus grave, mais ça faisait un moment qu'on sentait une équipe sans âme, on sentait pas d'ossature, vraiment une équipe en place. L'entente au niveau des joueurs, je pense pas qu'elle ait été extraordinaire. Au niveau du staff, c'est vrai que moi je me suis dit, ouf, je suis plus en Afrique. Ouais. Franchement, parce que j'aurais eu honte d'être français. Ça, je peux le dire. J'aurais eu honte d'être français, de voir ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que pour toi, il y a un responsable ou est-ce que c'est tout le système qui finalement a montré ses failles ? Bon, c'est vrai qu'on vise certaines personnes. Naturellement, le sélectionneur, je pense que les joueurs aussi ont une grande partie, mais il y a certaines personnes aussi qui, peut-être en ce moment se cachent un petit peu, qui sont responsables aussi. Tu penses à qui ? Enfin, si tu veux pas en parler, non, je ne veux pas vraiment dire, mais je pense que les journaux ont assez parlé de ce côté-là, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble. Tout le monde n'est pas net là-dedans. Bon, après, c'est sûr, on flingue Raymond Domenech. C'est sûr, il a fait des erreurs. Mais il n'a pas forcément été toujours aidé quand même s'il était têtu. Il a voulu mourir, c'est qu'elle le dire, avec ses idées. Bon, après, ça a été un fiasco total.
Mais les joueurs, c'est pareil. Les joueurs, ce qu'ils ont montré, bon, l'histoire du bus, tout ça, pas s'entraîner, mais c'est une image, au niveau des jeunes surtout, c'est surtout ça, cette image. Mais est-ce que tu penses qu'ils se rendaient compte à ce moment-là de l'espèce de leur erreur, là plus que une connerie, il n'y a même pas de mot. Est-ce que tu penses qu'ils s'en rendent compte, les joueurs, à ce moment-là? S'ils s'en rendent pas compte, ils sont cons. C'est tout, pas autre chose, parce qu'ils sont médiatiques, c'est des gens qu'on regarde sans arrêt. Bon, comme je dis, il y a plein d'enfants, là. Tout le monde était là. Moi, j'ai eu la chance d'appuyer sur une chaîne. Hop, je suis tombé dessus. Je dis, mais vraiment, c'est des crétins. C'est des crétins. Bon, après, c'est comme ça. Peut-être que j'aurais été dans le groupe, peut-être que j'aurais peut-être réagi de la même façon. Je ne sais pas, on peut pas savoir, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Je pense qu'ils ont fait une grossière erreur. L'erreur est humaine, peut-être, mais là, c'était vraiment moche.